Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons notre dernier volet sur... dernier, je ne sais pas. Peut-être que la prochaine fois, il y aura un autre volet encore sur ce qui s'est passé pendant le transfert de l'Arche de l'Alliance jusqu'à Jérusalem avec David. Nous avons vu ce qui s'est passé pour Uza. Nous avons vu ce qui s'est passé chez Obed-Edom. Maintenant, nous allons regarder ce qui s'est passé avec David, qui a dansé devant l'Éternel. Nous ne verrons pas ce soir ce qui s'est passé vis-à-vis de Michal, la femme de David. On n'aura pas le temps ce soir. Ce qui s'est passé quelque chose qui nous donne l'impression qu'il y a eu une malédiction qui est tombée sur Michal parce qu'elle n'a pas eu d'enfant à cause de ce qui s'est passé. Et en étudiant de près, nous verrions qu'il ne s'agit pas du tout de cette lecture et qu'il s'est passé autre chose que ce que laisse supposer notre lecture en français et même dans d'autres langues, mais des traductions qui ont une tendance à accuser Michal, d'une manière générale, qui ont tendance à accuser les femmes beaucoup de choses. Dans certains cas, c'est vrai, dans d'autres, ça ne l'est pas. Là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait justifié de viser Michal. C'est plutôt David qui est visé au travers de ce qui a été écrit. Ça, c'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, nous allons nous attarder sur David danser devant l'Éternel. Et là encore, nous n'allons pas voir tout, parce que ce serait trop long, mais nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et de fait, nous allons regarder ensemble ce qu'il en est au sujet de la danse dans le culte, dans la louange, devant l'Éternel. On va voir ce que nous dit la parole de Dieu sur le sujet de façon précise. Nous allons commencer par lire le texte, remettre tout ça dans son contexte. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes, et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-et-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ahjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ahjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Donc nous avions vu, lors de la première partie, que Uza était un homme montré en exemple pour ses capacités naturelles. C'était quelqu'un de fort, physiquement, moralement, mentalement. Donc quelqu'un qui était montré en exemple, quelqu'un qui avait des capacités remarquées. Après avoir marché avec Dieu, Uza cherchait la manifestation émotionnelle, des manifestations émotionnelles importantes. Donc en fait, on voit que c'est ce qui s'est passé dans le cœur de Uza. Ce n'est pas forcément visible de l'extérieur, mais Dieu nous a révélé au travers de sa parole ce qui se passait dans le cœur de Uza. Uza a saisi l'arche avec force, non pas pour la retenir, mais pour imposer au char de s'arrêter et aux bœufs de se coucher. Parce que c'était des bœufs qui étaient de chez lui, de chez eux, le char était de chez lui. Donc en fait, les bœufs connaissaient leur maître, et fait par un mouvement assez vigoureux, il a indiqué aux bœufs qu'il fallait s'arrêter et qu'il fallait se poser. Dieu fit frapper Uza d'une maladie respiratoire par Satan. Donc ce n'est pas Dieu qui a frappé, c'est Dieu qui fait frapper. Satan étant le serviteur, le sbire de Dieu pour les choses, pour les manifestations qui paraissent négatives, mais qui font partie du plan de Dieu, parce que Satan est totalement soumis à Dieu, pour l'amener à réaliser son erreur, donc à Uza, et lui permettre de revenir à Dieu dans l'humilité et la soumission, non plus dans l'orgueil de sa capacité naturelle. L'action divine a porté ses fruits, puisque Uza revint à Dieu avant de mourir. Ça, c'est ce que nous avons vu lors de l'étude. Deux façons de voir les événements qui se sont produits. Soit Dieu ruina ou n'empêcha pas la ruine de la carrière spirituelle d'un homme béni par ses capacités naturelles. Alors à partir du moment où on a une lecture en disant que Dieu n'a pas empêché,
on va essayer de justifier le non-empêchement de Dieu par toutes sortes de choses. Cet homme avait un péché dans sa vie, il a fait des attaques démoniaques et toutes sortes de choses. Mais quand on réfléchit bien et qu'on va jusqu'au bout de la pensée, ça veut dire que Dieu a une incapacité d'action, soit parce qu'il y a des attaques démoniaques, soit parce que la personne a péché. Ça voudrait dire que Dieu n'est plus omnipotent. Ça enlève une des caractéristiques fondamentales de la divinité et de Dieu. Donc ça, c'est une façon de voir les événements. L'autre façon, c'est que de voir que Dieu agit auprès de Uza pour son salut à Uza et celui de David et du peuple. C'est-à-dire qu'il y a toute une action de Dieu au travers de ce qui s'est passé qui va amener non seulement Uza à revenir à Dieu, ce qui était le but de l'action, mais en même temps, Dieu n'agit pas pour un coup, comme on dit, c'est-à-dire qu'il agit auprès de Uza, mais aussi pour Obed-Édom, pour David, pour le peuple, pour tout le monde, et pour nous qui lisons le texte. Donc c'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu du one-shot, comme on dit, il n'est pas un Dieu d'un coup, une action, donc que quelqu'un pourrait subir pour le bien d'un autre, absolument pas. Tout est au bénéfice de tous, du corps, en tout cas du corps de Christ, de l'assemblée que forment tous ceux qui croient en lui. Donc voir la mort de Uza pour avoir retenu l'arche, ça c'est le titre de la vidéo, pour avoir plus de détails sur cette première partie du texte. Et nous avons vu que David, le fait qu'il s'est irrité, en fait, il s'est mis en colère, c'est la vision de David à ce moment-là. À ce moment-là, David voit la ruine d'un homme qui avait des capacités. Ça, c'est important de s'en rappeler pour tout à l'heure. C'est ce qu'il va faire. Puisqu'en fait, c'est une réminiscence de sa vision des choses. Tout simplement. Donc David, à ce moment-là, n'est pas dans une vision spirituelle, d'une action divine, d'une soumission à la souveraineté de Dieu, mais il est dans une opposition, puisqu'il est dans une incompréhension, puisqu'il a une vision humaine. Forcément, il ne peut pas aboutir à une vision juste. La suite. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Sur cette partie-là, nous avons vu que David, quand il est traduit que David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, la traduction littérale devrait plutôt transmettre ceci, Dieu fut saisi de déférence envers l'Éternel et commença à considérer la place de l'Éternel dans sa vie en ce jour-là. Et c'est ce qui va perdurer, puisque les conjugaisons le montrent, tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'il va, à partir de cette expérience de Uza, il va commencer à considérer. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, il a intégré totalement le fait que Dieu devait être totalement souverain de sa vie, mais il a commencé à entamer cette démarche et qui va perdurer tout au long de sa vie. Ensuite, quand il pose la question, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Littéralement, cette question serait exactement, ne serait-ce pas par la jubilation et les cris de joie que l'arche de l'Éternel parvient à agir en moi? La référence à la procession très solennelle durant laquelle Uza agit de façon inconsidérée, c'est-à-dire que, quand je dis inconsidérée, ça veut dire que de façon non spirituelle, c'est-à-dire que le texte montre que le chemin qui amenait sur le char l'arche avec Uza n'était pas, il y avait de la musique, mais c'était pas empreint d'une très grande liesse et de grande joie. Donc David fait une réflexion, il se dit mais là il manquait de la joie, il manquait une expression de joie très très forte, et donc est-ce que ce serait pas ça? Référence aux expériences passées de David qui louait Dieu dans les moments difficiles passés. C'est-à-dire que là David se rappelle, les textes des psaumes nous montrent clairement que David dans des moments très difficiles de sa jeunesse s'est appuyé totalement sur Dieu et qu'il y a trouvé paix et joie malgré des circonstances de vie très difficiles. Donc là je renvoie vers l'étude, voir David, une enfance douloureuse, où là on va comprendre la profondeur des psaumes, la profondeur de sa relation avec Dieu dans ce qu'il a vécu. Et quand on dit référence aux expériences passées, c'est moments durant lesquels la louange a mené la paix et la joie et non l'inverse. C'est-à-dire que ce sont des moments, David, qu'il a vécu, des moments dans lesquels il a loué Dieu et la louange lui a amené la paix et la joie.
Et ce n'est pas une expression de joie qui lui a amené la louange, c'est une expression de louange qui a amené la joie. Et là, David, il va inverser les deux. Il va confondre. Il se rappelle bien qu'il y avait louange et joie, mais il va inverser les deux. Il va inverser les deux. Un aspect important, je le souligne, mais on ne va pas le traiter ce soir totalement, c'est que quand il est dit « On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu », eh bien on va faire remarquer à David que la famille et les serviteurs d'Obed-Édom étaient bénis car des grossesses intervinrent durant les 3 mois de garde de l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire qu'il y a eu une confusion là aussi dans la vision des choses, sans considérer que les grossesses étaient le résultat de la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que les gens ont vu des grossesses dans une famille et ils se sont dit ah, ils sont bénis, alors que la grossesse est le résultat d'une bénédiction qui était une action de l'esprit dans le cœur d'Obed-Édom, qui l'a amené à reconsidérer sa vie familiale, à reconsidérer sa place dans la famille, à reconsidérer la place de Dieu dans sa vie et dans celle de sa famille. Et à partir de là, il y a des choses qui se sont débloquées et il y a eu des enfants. Mais les enfants ne sont pas la bénédiction. C'est une bénédiction, bien sûr, mais ce n'est pas la recherche de la bénédiction, les enfants. La bénédiction, c'est l'action du Saint-Esprit dans le cœur. C'est pour ça que Jésus dit toujours, met toujours les choses dans l'ordre. Quand il guérit, il dit « tes péchés sont pardonnés ». Ça, c'est la bénédiction. Ça, c'est l'action de l'Esprit. Et le résultat, c'est que maintenant que tu es béni, maintenant que tu as ouvert les yeux sur ta condition de pécheur, sur ta nécessité d'un retour à Dieu ou d'une remise dans une dynamique, de se remettre dans une dynamique de sanctification, à ce moment-là, on n'a plus besoin de ce qui te permettait de voir. C'est-à-dire que tu avais peut-être un handicap, c'est pour ça que Jésus va pouvoir dire « mais ce ne sont pas ni ses parents ni lui qui ont péché pour être 40 ans aveugle ». C'était pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que ce n'était pas une question de péché ou de pas péché. C'était dans le plan de Dieu. Lui en avait besoin pour pouvoir crier à Dieu et se rendre compte de son état. Ses parents en avaient besoin, les sacrificateurs en avaient besoin, les pharisiens en avaient besoin, les disciples en avaient besoin. Et donc c'était pour la gloire de Dieu. La bénédiction, ce n'était pas d'être guéri. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains qui marchent avec Dieu ne sont pas guéris. Parce que la guérison n'est pas une bénédiction. C'est dans le plan de Dieu par rapport à la bénédiction, c'est-à-dire l'action de l'Esprit. Et si l'action doit continuer à agir dans et au travers, ils resteront malades. Si la personne risque de chuter dans cette démarche de sanctification en retrouvant la santé, eh ben, elle ne retrouvera pas la santé. Parce que Dieu n'a pas pour but, n'est pas un père avec une baguette magique qui obéit à ses enfants capricieux. Dieu a un plan pour chacun, pour l'ensemble. Il n'oublie personne, et dans ce plan, il n'est pas la bénédiction, c'est pas la grosse voiture, la santé ou les enfants. Ce sont des résultats, ça. Donc cherchons la bénédiction, c'est-à-dire l'action de l'Esprit dans nos vies. Et là, David, les gens qui sont autour de lui, en fait, il faut remarquer quelque chose qui est faux. Ils ont oublié, n'ont pas vu que la réelle bénédiction de Dieu, c'était l'action de l'Esprit chez Obed-Édom. Et il y a eu un résultat de l'action de l'Esprit dans le cœur d'Obed-Édom. Dans sa famille tout entière, puisqu'il nous est dit, quelques textes plus loin, dans le livre des Chroniques, il nous dit que la famille d'Obed-Édom, ils étaient 62 à servir Dieu. C'est-à-dire qu'on est passé d'une famille inconnue, il y a eu une bénédiction, grossesse, des enfants, et derrière ça a suivi, voilà, parce qu'il y a eu une action de l'Esprit à la base. La bénédiction, c'était pas l'enfant, la bénédiction, c'était l'action de l'Esprit, qui s'est perdurée après dans les enfants. Et donc, dans cette remarque que l'entourage de David lui fait, eh bien, il laisse entendre que David, lui, il n'a pas encore d'enfant, donc il y a un problème. Il y a un problème, il est le roi, et il n'a pas de descendance, il n'a pas d'enfant, c'est-à-dire que ça pourrait être considéré comme étant, il y a un problème dans ta vie. Sans comprendre, le fait même qu'il n'ait pas d'enfant était utile à David, puisqu'il fallait qu'il comprenne des choses dans sa vie de couple avec Michal. Si on l'étudie plus tard, on verra qu'il n'a pas compris, et qu'il comprendra plus tard. Ce qui a occasionné beaucoup de souffrance dans la vie et dans le cœur de Michal. Mais tout ça fait partie d'une dynamique où David est devenu petit à petit un homme selon le cœur de Dieu, et il est resté. Et tout ça, ça rentre dans cette dynamique. Donc, on a ici, dans ce préambule, qui, malgré le fait que ce soit un préambule, nous présente énormément de choses sur l'action de Dieu, discrète, visible par celui qui a une vision spirituelle, invisible par celui qui a une vision charnelle. Mais ça nous présente l'état d'esprit et l'état des réflexions de David à ce moment-là.
parce que ça commence par David, en ce jour-là, il a commencé une démarche, et l'introduction se termine par « Et on vint dire à David, lui, il est béni, il a des enfants et pas toi. » Et l'introduction se situe entre ces deux-là. Donc ça montre bien que c'est une action. Ce qui s'est passé a été utile à Obed-Édom et sa famille, mais que l'objectif était aussi David et les siens. Donc tout ça, on a vraiment une présentation extraordinairement précise d'une action multiple de Dieu. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre la lecture de Jésus qui multiplie les pains. C'est-à-dire qu'à partir d'une action, elle est bénéfique pour tous. La bénédiction dans la multiplication des pains, c'était pas d'avoir du pain. La bénédiction, c'était qu'une action auprès d'une personne, d'un enfant, a eu des répercussions sur l'ensemble de l'assemblée dans les choses et dans la compréhension des choses. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus a repris ses disciples plus tard en disant « Mais vous n'avez pas compris. Mais vous n'avez pas compris. C'est pas le pain. La bénédiction là de ce qui s'est passé dans la multiplication des pains, c'est pas les pains. » Donc on voit bien qu'il y a vraiment cette démarche dynamique qui a été utile aussi pour les disciples. Donc c'est du multiple action en fait. Donc là, pour avoir plus de détails sur ce qui sert d'introduction à David qui dansait devant l'Éternel, est en lui-même déjà tout un récit extraordinaire de l'action de Dieu. On le voit dans la vidéo sur l'arrêt de l'arche de l'Alliance chez Obed-Édom, qui était conduit par Dieu, bien sûr. Maintenant, nous continuons et nous arrivons à notre texte. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et, voyant le roi sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit : quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal : c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Là, on voit un échange verbal entre David et Michal qui est extrêmement violent, puisque quand David dit à sa femme « Écoute, c'est moi qui ai été choisi de préférence à ton père », on ne sent pas l'amour protecteur du mari vis-à-vis de sa femme, comme Christ a aimé l'Église, on ne sent pas trop là. Donc c'est très agressif. Donc il y a une réponse de Michal qui est tout aussi agressive, puisqu'en fait tu t'es aux servantes des serviteurs. Tu es moins que rien. Donc, parce que... Comment ? Elle le traite d'homme de rien, quoi. C'est ça. Et puis et c'est très violent dans le verbe en hébreu, c'est très violent. C'est vraiment. Donc c'est là son erreur en fait. En tant que femme, épouse, elle n'avait pas à attaquer son mari. En fait, on sent qu'entre les deux, de toute façon, c'était assez violent. Une étude, peut-être qu'on le fera, mais montre que Michal, de toute façon, n'était pas aimée de David. Michal était une femme trophée. C'était la fille du roi. Il l'avait obtenue en ayant tué des Philistins. Donc c'était une gloire. Donc en fait, sa femme était sa gloire, mais pas son épouse. Alors que Michal aimait David. Donc il y a eu un énorme sujet de souffrance entre les deux. Et en fait, pour faire court, à partir de ce moment-là, David s'est refusé à sa femme. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu d'enfant. Le texte montre que c'est pas parce qu'elle était devenue stérile ou qu'elle avait un problème, mais c'est que David se refusait à sa femme. Résultat, elle n'a pas eu d'enfant. Mais David non plus. Pas avec Michal en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que il y a eu une erreur de Michal, pas non plus. Mais le fait de ne pas avoir d'enfant n'était pas une malédiction sur Michal.
mais c'est que David n'a pas assumé, il n'a pas géré son foyer comme il aurait dû. Je ferme la parenthèse. Il y a un autre point qu'on n'aborde pas, mais je tiens juste à souligner pour montrer la chose, pour ceux que ça intéresse d'aller étudier un petit peu plus en profondeur. Remarquez que David a offert des sacrifices, etc., et qu'il a donné à chacun un pain et une portion de viande. La viande, elle venait d'où? Des sacrifices. Or, qui a le droit de manger les sacrifices? Pas le peuple. Donc là, on voit que David a complètement transformé, et on va le voir plus en détail, sur sa danse et sur ce qui s'est passé, qu'il a dénaturé le service de Dieu. Tout en faisant tout comme si c'était formidablement spirituel. Mais ça n'était pas. Alors, nous commençons avec 2 Samuel 6, la fin du verset 12. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Au milieu des réjouissances, ce n'est qu'un seul mot. Besimcha. Besimcha, qui, dans certains textes, est traduit, j'en reparlerai peut-être à la fin, est traduit par des danses. Il y a des textes, je crois que c'est dans Jérémie, qui parle de danse, et c'est Besimcha, ou dans le Cantique des Cantiques. Qu'est-ce que ça veut dire Besimcha? Besimcha, ça veut dire expression d'une excitation spontanée. C'est-à-dire que il y a une excitation qui fait que c'est explosif. Donc c'est une excitation. Et la construction de ce mot, le beit pointé, donne toute idée de vide intérieur et de boursouflure extérieure. Donc on a quelque chose, c'était vide, c'était creux, mais ça faisait du volume, hein, ça faisait du bruit. Les deux lettres suivantes, dans le style hiéroglyphique, décrit l'étendue circonférentielle, la sphère entière d'un être quelconque, l'espace total qu'il occupe. C'est-à-dire, ça prend du volume, ça prend de l'espace. Tout ce qui s'élève et brille dans l'espace, tout ce qui se distingue est sublime et remarquable. Et les 2 dernières lettres dépeint la violence d'un effort, d'un coup porté, d'un cri exclamatif. C'est quelque chose de... Il y a un aspect de violence là-dedans. Donc quand il est dit au milieu des réjouissances, le texte nous montre que c'est forcé. David était dans une expression de joie artificielle, puisque c'est une excitation spontanée, c'était pas quelque chose de profond qui est remonté dans la louange, c'était une excitation qui est remontée, donc il était dans une expression de joie artificielle, dont l'origine était un effort pour ne pas laisser paraître son vide intérieur. C'est-à-dire qu'il a commencé à brasser de l'air, comme on dit, pour donner une impression de joie, voilà, pour stimuler, pour faire du volume dans cette expression Besimcha. C'est-à-dire que les réjouissances dont il est question ici, c'est du vent. C'est artificiel. Ça ne vient pas de l'esprit. David était dans une expression de joie artificielle dont l'origine était un effort pour ne pas être confronté à son propre vide intérieur. C'est-à-dire qu'il y a les 2 lectures. C'est-à-dire que David manifestait une joie exubérante d'un excité pour cacher son propre vide intérieur, son mal-être, et pour exciter le peuple. D'ailleurs, si vous lisez dans le livre de Chroniques, vous verrez que le peuple s'est mis à danser aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été contagieux. Voilà. David a mené la danse là, et puis une partie du peuple, en tout cas, a suivi. Donc, et où on peut lire les 2, mais on peut surtout voir la juxtaposition des 2. 2 Samuel 6, 9, quelques versets précédents. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? On a vu que la traduction littérale, c'est David fut saisi de déférence envers l'Éternel et commença à considérer la place de l'Éternel dans sa vie, et il dit, ne serait-ce pas par la jubilation, les cris de joie que l'arche de l'Éternel parvient à agir en moi? Et donc là, en fait, à partir de cette question, il s'est dit, il faut de la joie. Sans prendre en considération que c'est la louange et en s'approchant de Dieu que Dieu nous donne sa paix et sa joie. Et là, il a voulu faire l'inverse. Donc il répond à sa propre question. Il n'en était pas conscient. Quand on a un vide et qu'on le comble en faisant du vent, c'est difficile de ne pas en avoir conscience quand même. David a confondu la joie comme résultat de l'action de l'esprit avec la joie, moyen de stimuler l'action de l'esprit. Et je dis, soyons francs, on ne stimule pas une action de l'esprit, on la simule. Soyons clairs. Soyons clairs. L'action de l'esprit, c'est quoi? L'action de l'esprit, c'est
une action dans notre intérieur, le plus profond, dans l'intimité de notre être. C'est une action de l'esprit au plus profond de nous, qui va développer les fruits de l'esprit en nous. Et à partir de là, les sens ne seront plus ceux qui guident. Là, David s'est laissé guider par une excitation. Donc il a commencé à gesticuler dans tous les sens, à se mettre à danser dans tous les sens, pour simuler la joie, en essayant de dire, vous savez, comme le texte, l'Éternel est là, enfin, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, c'est pas en le répétant qu'il est là. Mais on s'auto-suggestionne, et donc on s'excite. On s'excite, et à partir du moment où on est excité, l'esprit n'est plus là. La colombe, vous savez, la colombe c'est le symbole de l'esprit. La colombe, elle a pour elle, ce n'est pas un animal guerrier, ce n'est pas un animal qui se bat, ce n'est pas un animal qui se défend. Par contre, la colombe, à la moindre variation de bruit, de couleur, de luminosité, au moindre mouvement, elle n'est plus là. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Le Saint-Esprit, si on commence à simuler, il n'est plus là. Il ne va pas se défendre, il ne va pas se battre, il n'est plus là. Le verset 13. Donc tout ça, ça présente bien le contexte en fait de ce qui se passe, et c'est bien dans la suite, n'est-ce pas, de Uza, Obed-Edom. Alors Uza, ça, il y a une intervention dans sa vie, Obed-Edom, il y a une intervention dans sa vie, et David, il y aura une intervention dans sa vie. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Alors, on sacrifia un bœuf. Le fait de sacrifier un bœuf, c'est pas anodin. On ne sacrifie pas un bœuf dans la parole de Dieu juste pour se réjouir. Dans Lévitique 9, 3 et 4, nous avons « Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras « Prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgés d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel. Et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. » Donc c'est-à-dire que le sacrifice du bœuf, normalement, c'est un sacrifice d'action de grâce. C'est un sacrifice d'action de grâce. Mais ici, on va venir sur le veau gras après, le verbe sacrifier, c'est zabar. Zabar, sacrifier un animal pour la rémission des péchés. Afin de les sacrifier, c'est zabar encore devant l'Éternel. Donc on est bien dans la rémission des péchés, un sacrifice d'action de grâce pour la rémission des péchés, ça correspond. Sauf que normalement, c'est un bœuf et un bélier. Et là, David a sacrifié un bœuf et un veau gras. Donc ça ressemble, mais ce n'est pas. Et le veau gras ne peut pas être pour le sacrifice d'expiation, puisque c'est un veau âgé d'1 an. Un veau âgé d'1 an, il n'est pas gras. On n'a pas un veau gras pour un veau âgé d'1 an. Donc ça montre bien qu'en fait, il y a une sorte de mélange où les choses sont présentées comme si, mais ce n'est pas. Et le veau gras, donc ce n'est pas un bélier, donc on n'est pas dans un sacrifice d'action de grâce pour un zabar, pour un sacrifice d'expiation et de rémission des péchés. Alors, regardons le veau gras. Le veau gras, il y a 3 circonstances bibliques qui mettent en scène le veau gras. 3. C'est pas beaucoup, hein. On va les voir tout à l'heure, mais c'est très précis, il n'y en a que 3. Un sacrifice d'action de grâce, c'est shelem en hébreu, qui est construit sur la base de la racine, enfin du mot shalem, qui veut dire un cœur parfait. Alors, cette construction de mots est très intéressante parce qu'elle décrit ce qu'est un cœur parfait. Parce que shalem se lit aussi shalom, ce sont les mêmes lettres, qui veut dire un cœur consolé, un cœur restauré, un cœur réalisé ou qui se réalise. Ce n'est pas des projets intellectuels ou charnels qui se réalisent, c'est un cœur qui se réalise. Un cœur accompli, un cœur sauvé qui connaît le salut. Shélam, ça veut dire un cœur complet. Shélem, un cœur qui loue. Shalem, un cœur saint et rendu indemne. Un cœur en sécurité. Shilem, un cœur béni. Un cœur qui reçoit la rétribution. Shalom, un cœur dans la paix, rempli de paix. Un cœur en sécurité. Un cœur solide et sûr. Shilum, un cœur qui reçoit la récompense. Tout ça, il n'y a aucune notion de joie exultante ou d'une expression de joie débordante. C'est quelque chose qui se vit dans l'intimité avec Dieu, dans la profondeur avec Dieu. Évidemment, ça va donner la paix et la joie, mais pas une joie exubérante. Il n'y a aucun terme qui correspond à sacrifice d'action de grâce qui soit synonyme de joie explosive, exubérante, de partout. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chanter, évidemment, ça va sortir, mais il n'y a rien d'exubérant.
Donc, le sacrifice d'action de grâce pour la rémission des péchés ne peut pas être accompagné d'une expression débordante de joie, manifestement remarquée et remarquable. C'est quelque chose qui se vit dans le fort intérieur, dans l'intimité de notre relation avec Dieu et dans l'action de l'Esprit. Les termes sont clairs. Tout se situe au niveau du cœur et de l'intérieur. Notion de reconnaissance profonde pour une action de l'Esprit régénératrice. Le bien que Dieu nous fait, c'est entre lui et nous. C'est pour ça d'ailleurs que dans tous les cas où Jésus guérit, tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche, tes péchés sont pardonnés, etc. Il guérit le lépreux, etc. À chaque fois, il dit quoi? N'en parle pas, tais-toi. Garde ça pour toi et tu vas dans ta famille et tu digères tout ça. Tu l'assimiles. C'est là on a un cœur parfait. Là, on a un cœur parfait. Quand Élisée va dire à la veuve le miracle de l'huile, il dit, tu vas chez les voisins, chez les voisines, tu prends tous les vases vides que tu trouves, tu rentres chez toi, tu fermes la porte. Et dans l'intimité avec tes enfants, tu verras la bénédiction de l'Esprit. Et ensuite, tu vendras tout ça. Mais tu ne vas pas raconter partout ce qui se passe. C'est quelque chose qui se vit dans l'intimité et qui peut être un témoignage, mais une fois qu'il est digéré, une fois qu'il est assimilé, une fois qu'on a compris l'action de l'Esprit dans la profondeur de notre vie. Et il n'y a rien, à ce moment-là, une fois que c'est digéré, il n'y a rien d'exubérant. Au contraire, il va y avoir la sagesse, l'intelligence, et le témoignage sera d'autant plus fort. Par contre, ce ne sera pas forcément impressionnant dans l'exubérance, mais il sera puissant dans la profondeur de l'esprit. Donc, sacrifier un bœuf, eh bien en fait, David présentait les choses, et il a fait un sacrifice qui se présentait comme un sacrifice d'action de grâce, mais sans l'action de l'esprit préalable à une telle action. Il a voulu simuler l'action de Dieu. Il a voulu simuler l'action de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout été dans le processus normal, où il y avait d'abord une action de l'esprit dans le cœur, avant le sacrifice. Là, il a fait le sacrifice, alors soit pour simuler qu'il y a eu une action, mais il n'y en a pas, soit pour aller chercher l'action de Dieu. Comme si Dieu avait besoin d'être un peu comme une pompe, il faut l'amorcer un peu et après ça démarre. Mais pas du tout. Et avec Dieu, ce n'est pas du tout le cas. Alors, les trois circonstances maintenant qui mettent en œuvre, qui mettent en scène le veau gras. On a 1 Samuel 28-24. C'est quand Saül consulte la nécromancienne et finit par un simulacre de culte à Dieu avec un repas festif. C'est-à-dire qu'en fait, cette femme a fait appel à un mort. Alors, bon, c'est très particulier aussi, il faudrait l'étudier pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et Dieu est présent, parce que c'est lui qui gère toute chose, mais donc voilà, cette femme appelle un mort, donc c'est une nécromancienne, donc c'est absolument pas spirituel. Là, Saül prend peur, il voit Samuel, bref, il a le message. Et après, il y a un repas festif avec cette femme. Et d'ailleurs, il dit qu'il s'est assis bien comme il faut sur le lit de cette femme. Ça laisse entendre ce qui a pu se passer. Donc, c'est un repas festif décalé, complètement. Mais avec un simulacre, on fait un culte à l'Éternel, on a sacrifié le veau gras, ça n'a aucun rapport. On ne sacrifie pas un veau gras à l'Éternel. Donc c'est un simulacre, alors soit pour se donner bonne conscience, soit il était complètement à côté. En tout cas, c'est un simulacre de culte à Dieu dans un repas festif, le veau gras. Remarque, nous trouvons des mots identiques entre l'attitude de Saül et celle de David. L'attitude de Saül dans ce contexte de la nécromancienne et l'attitude de David. Il y a des mots qui se répètent, comme si c'était pour attirer l'attention en disant « Hey, il y a des choses similaires là ». Et en particulier, aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. Et David eut peur de l'Éternel, ce que nous avons vu tout à l'heure. En fait, il y a des similitudes d'action, mais qui aboutissent à des choses fausses. Et l'autre, donc les trois circonstances, donc la première, c'est dans 1 Samuel 28-24, Saül. La deuxième, c'est ici David qui tue le veau gras parce que l'arche s'approche de Jérusalem. Et on a une mise en scène du veau gras dans Luc 15, 23, 27 et 30, 3 fois. C'est quoi? Le fils prodigue revient chez son père, qui prépare une fête parce que son fils, qui était mort, littéralement, qui était en train de mourir, c'est une traduction littérale, était revenu à la vie, littéralement, revint à une bonne moralité. L'expression qui dit est revenu à la vie ne donne pas du tout
un aspect spirituel. La lecture qui en est faite en disant que c'est celui qui est perdu que Dieu appelle, c'est pas une bonne lecture, parce que le texte littéral ne convient pas à cette lecture, peu importe, mais ça serait une autre étude. Donc revient une bonne moralité en insistant sur les conditions physiques et morales, pas spirituelles, physique et morale du jeune homme avant et après son retour, mais pas sur sa condition spirituelle. C'est-à-dire que le texte montre que la fête qui est faite, la fête qui est mise en place par le Père, ne correspond pas à quelque chose de correct, de vraiment festif selon les règles spirituelles d'un retour à Dieu. Alors évidemment, ça mériterait une étude bien plus profonde, mais par exemple quand on nous dit que le Père, c'est Dieu, il n'a qu'un fils, le Père. Est-ce que vous pensez vraiment que Jésus aurait utilisé une image dans laquelle il aurait été lui-même le Fils en confrontation à un autre Fils? Il y a un problème. C'est-à-dire que cette lecture voit bien qu'il y a un problème. Je ferme la parenthèse. En tout cas, ce sont ces contextes-là dans lesquels on voit le veau gras. C'est-à-dire que l'attitude de présenter les choses comme un sacrifice d'action de grâce, mais sans l'action de l'esprit préalable à une telle action, c'est une attitude qui amène une joie d'excitation émotionnelle et non à la révérence. Il se passe quelque chose qui ne va pas. Alors, pour finir sur le fils prodigue, il y a une lecture qui est assez simple, c'est que le fils aîné, c'est Israël, qui a toujours répondu aux règles, aux lois. Alors évidemment, pas l'entièreté du peuple, bien sûr, mais le judaïsme qui a respecté les règles, et le fils dit bien, j'ai toujours obéi, j'ai toujours suivi les règles, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et l'autre, c'est l'Église. Ce texte s'adresse aux chrétiens, à l'Église, avec une mauvaise vision des choses. Fermons la parenthèse. Donc, mais le fait de présenter les choses comme étant un sacrifice d'action de grâce sans l'action de l'esprit dans la profondeur des cœurs au préalable amène toujours une joie d'excitation qui est purement émotionnelle et qui n'est pas spirituelle. Parce qu'on ne simule pas une action de l'esprit, tout simplement. Reprenons 2 Samuel 6, 13 et 14 maintenant. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Alors, un éphod de lin, c'est quoi? C'est un vêtement sacerdotal utilisé par les Israélites. J'ai mis utilisé par les Israélites, mais ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que des éphods, on en trouve dans d'autres cultures et dans d'autres cultes. À chaque fois, dans les autres cultes, l'éphod est une statue, une idole. Alors, on voit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 18 que c'est bien un vêtement sacerdotal. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant, quand il était enfant, était revêtu d'un éphod de lin. Là, c'était le service pur, vrai de Dieu, et il était revêtu d'un éphod de lin dès son enfance. Rapidement, l'éphod de lin est devenu un vêtement lié de près aux pratiques oraculaires, c'est-à-dire on cherchait des oracles, comme la Pythie chez les Grecs, etc. On cherchait des oracles au travers de l'éphod. Il y en a des textes qui le montrent, en Juge chapitre 8 verset 27. Gédéon fit un éphod qu'il plaça dans sa ville à Ophra, un objet de culte. 1 Samuel 21, 10. Le prêtre répondit, l'épée de Goliath, le Philistin que tu as vaincu dans la vallée de Térébinthe, est là, derrière l'éphod, enveloppé dans un drap. Derrière l'éphod. L'éphod, c'est la référence. C'est pas l'arche de l'Alliance, c'est pas l'autel, ce qui aurait dû être la référence. C'était l'éphod, un vêtement. Et dans 1 Samuel 30, 7 et 8, il dit au prêtre Abiathar, fils d'Ahimelech, fais-moi, je te prie, avancer l'éphod. Abiathar présenta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel. Vous croyez vraiment que pour consulter l'Éternel, il y avait besoin d'un bout de chiffon? Non. Absolument pas. C'était devenu idolâtre, un objet intermédiaire à la relation avec Dieu. Et là, David, il porte l'éphod. Lire Juge 18-18 pour avoir un petit peu plus d'informations encore. Nous avons lu au verset 9, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, il dit, comment l'arche entrerait-elle chez moi? Littéralement, nous avons vu que David fut saisi de référence envers l'Éternel et commença à considérer la place de l'Éternel dans sa vie, et dit, ne serait-ce pas par la jubilation, les cris de joie, l'arche de l'Éternel parvient à agir en moi. Tout ça, ça montre que David a organisé les choses comme étant réalisées dans une démarche spirituelle de louange à Dieu. C'est-à-dire que
sa danse, le texte biblique nous montre qu'elle est encadrée par un sacrifice d'un bœuf, mais pas avec un bélier, avec un veau gras, l'esprit de faire la fête, de festoyer, à l'image des beuveries et des festins barbares, qu'on pourrait dire, qu'on trouve dans tous les récits de peuples qui festoyaient. Donc quelque chose, voilà, on fait la fête. Mais il n'y a pas l'action de l'Esprit, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Et il revêt l'éphod, c'est-à-dire que vraiment, on fait tout pour que ce soit un culte à Dieu. C'est quand même un culte à Dieu, donc il n'y a pas de problème. Mais en fait, Dieu n'est pas là. Donc le simulacre, il l'amène jusqu'au bout. Jusqu'au bout. David organisa les choses avec les apparences d'un culte spirituel à Dieu. Avec les apparences. Tout y est. Sauf une chose. L'action de l'Esprit. Il n'y a pas d'action de l'Esprit. Et David, eh bien, il danse de toute sa force devant l'Éternel dans ce contexte. L'action de danser se situe au centre de la démarche de David. Donc au centre de sa démarche qui se veut un culte à Dieu, il y a cette danse. Mais ce qui est avant et ce qui est après montre que Dieu, ce n'est pas un culte à Dieu. C'est un simulacre d'un culte à Dieu. Un simulacre, tout simplement. Qui peut-être a pour vocation intellectuelle de stimuler l'action de l'esprit, mais comme si on pouvait stimuler une action de l'esprit. Sérieusement, Dieu est souverain et l'esprit n'agit que sur la volonté de Dieu. Donc pas sur la volonté d'un homme. Le verset 14. Maintenant, David dansait, donc on a vu le contexte. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Le verbe danser, karar. Karar est conjugué au radical pilpel et au mode participe. Le radical pilpel est un radical qui est rare, très rare, équivalent au piel, mais avec le doublement de la syllabe finale. D'accord ? C'est-à-dire que la syllabe finale, elle est doublée. Et c'est ce qui différencie le piel du pilpel. Alors le piel, c'est quoi ? Le piel, c'est une action intense. C'est-à-dire que, je donne toujours le même exemple parce que je trouve qu'il est frappant. Si je coupe en morceaux, couper en morceaux au radical piel voudrait dire réduire en miettes. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout. Sauter, on pourrait le traduire, au piel, on pourrait dire, ce serait sautiller. C'est-à-dire, on n'arrête pas, on sent que c'est permanent et qu'on va jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement, quoi. Voilà. Et le pilpel, c'est la même chose, mais avec une particularité, c'est qu'on double la syllabe finale. Pour des raisons de sens au niveau du radical, d'ailleurs. Alors, karar, littéralement, ça veut dire tourner sur soi, danser. C'est comme ça que c'est traduit. D'accord ? On le traduit comme ça. Dans un dictionnaire biblique, on va vous dire que c'est tourner sur soi, danser. Il y a deux occurrences du verbe karar. On le trouve que 2 fois dans la parole de Dieu. Donc c'est rare. On le trouve dans 2 Samuel 6,14, c'est ici. D'accord ? David dansait de toute sa force devant l'Éternel, il était ceint d'un éphod de lin. Et 2 versets plus loin. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce verbe n'est utilisé que là. Que dans ce contexte. Que dans ce contexte. Et ici, il est écrit mékarker. Dans sa conjugaison et dans son orthographe, ici, donc la conjugaison, il se lit mékarker. Mékarker, est-ce que vous voyez, vous, un doublement de la syllabe finale ? Non. Il n'y a pas de doublement de la syllabe finale. Il aurait fallu lire mékarkerker. Voilà, le doublement de la syllabe finale. Il n'y a pas. Ça veut dire que ce n'est pas... On dit que c'est un radical. C'est du pilpel, c'est ça, hein, mais ce n'est pas un radical pilpel. C'est un radical piel. Et ça va changer son sens. Ça veut dire que ça ne veut pas dire danser. Pour pouvoir lui faire dire que c'est danser, on dit il est conjugué au radical pilpel. Parce que sinon, ça ne veut pas dire danser. Ça veut dire autre chose. Mais quand on le regarde, il n'est pas conjugué au radical pilpel. Il est conjugué au radical piel. Donc on va regarder ce qu'il veut dire, ce mot. Utilisé que là. Les 2 premières lettres,
Ça veut dire s'affaiblir, s'humilier dans le sens de faire honte et non de reconnaître une faute. Parce que le verbe humilier, il y a deux sens. Je m'humilie devant l'Éternel parce que je reconnais que je suis pécheur. Sens positif. J'humilie mon frère en le rendant ridicule devant les autres. Sens négatif. Et là, il a un sens négatif. C'est-à-dire que là, c'est vraiment dans le sens de faire honte. C'est-à-dire que ces deux mots, ces deux lettres, Meim Kaf, signifient s'humilier, c'est-à-dire se rendre plus vil que vil. Se rendre, c'est la honte, quoi. On fait honte. Les deux lettres suivantes, Reish Kaf, idée de relâchement et de dissolution. Et les deux dernières lettres, qui se fait remarquer. On va comprendre l'attitude de Michal. Décrit un fossé, une fosse qui sépare. Au travers de son expression corporelle, David se rendait vil, il se dépravait, en se faisant remarquer, créant un fossé de séparation. Voilà ce que veut dire ce mot. Ça ne veut pas dire danser, tout simplement. Ça veut dire qu'il y avait une expression corporelle qui désignait quelqu'un qui se rendait vil, qui se dépravait. On est loin d'une action spirituelle. Qui se dépravait en se faisant remarquer et créant un fossé de séparation. De toute sa force, ose désigne les capacités physiques matérielles. Rappelez-vous, pour David, Uza était un homme qui avait de grandes capacités mais qui s'est fait casser. David veut répéter et dire moi aussi j'ai des grandes capacités. Donc il se défonce. C'est-à-dire qu'il y met de toute son énergie, tout ce qu'il peut pour montrer que lui aussi il a des capacités. Lui qui, on l'a déjà vu la dernière fois et lors d'études précédentes, était en fait, quand il n'était pas sous l'action de l'esprit, se dévalorisait complètement de par son vécu. Donc était considéré comme étant, il était petit, il était roux, il était mal aimé dans sa famille, il était rejeté dans son village. Bref, il se dépréciait lui-même. Il avait une tendance à être dépressif. Quand il était sous l'action de l'esprit, par contre, c'est un homme vaillant. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Mais là, il n'est pas sous l'action de l'esprit, on l'a vu dans le contexte. Donc en fait, il manifeste, ose. C'est-à-dire que là, c'est toute sa capacité physique. Il montre que lui aussi, il est capable. Et cette racine, Ein Zain, désigne l'idée d'une démonstration physique et matérielle. Il fait une démonstration là. Regardez, je suis capable. Moi aussi, je suis capable. Je suis fort. J'ai des forces. Je peux faire des choses. On est bien dans cette démonstration exubérante. Il fallait qu'il démontre quelque chose. Son vide intérieur, il le cache. Il le cache par... Il brasse de l'air. Il fait du volume. Il fait du bruit. Il prend de la place. Mais en réalité, c'est creux. Aux yeux de Dieu, en tout cas, c'est creux. Et il était ceint d'un éphod de lin. Hagar. Hagar, qui veut dire ceindre, se vêtir de vêtements maintenus par une ceinture. Il était bien ceint d'un éphod de lin. Conjugué au mode participe passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que littéralement, c'est en étant ceint d'un éphod de lin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si je traduis littéralement en reprenant le sens profond, je dirais que par une expression corporelle démonstrative et en portant un éphod de lin, David se rendait vil, se dépravait et créait un fossé devant l'Éternel. Ça veut dire que son action était en train de le séparer de Dieu. Il simulait, mais en réalité, il se séparait. Il simulait une sanctification, mais en réalité, il se dépravait. Donc c'était tout l'inverse, entre l'apparence et la réalité. Et le texte biblique montre très bien dans la construction que David, il fait les choses comme il ne faut pas. Il simule. Mais c'est pire, parce que simuler, ce n'est pas raté, ça n'a rien donné. C'est pire. Ça crée un fossé. Simuler l'action de l'esprit, ça se sépare de Dieu. Ça n'amène pas l'action de l'esprit, au contraire, ça nous sépare de Dieu. Complètement. David dénaturait l'éphod de lin et l'image de l'Éternel devant le peuple en donnant une connotation spirituelle à une expression corporelle de danse. C'est pas sens, mais de danse. C'est grave. Et quand on lit dans les chroniques, le peuple a suivi. Le peuple s'est mis à danser de la même manière. Alors, c'est pas le même verbe, parce que ce n'est pas karar, puisque c'est employé que là, pour le peuple. Mais le peuple a quand même suivi avec une manifestation, certes différente,
puisque l'objectif de David n'était pas celui du peuple, mais le peuple il a suivi, et le résultat n'a pas été probant, puisque c'était là encore complètement en dehors du plan de Dieu et de l'action de l'Esprit. Et ce fait que David dénature l'image de l'Éternel, sa relation avec Dieu, l'éphod de lin, qui était normalement un vêtement de service, dans son expression corporelle de danse, ce n'est pas sans rappeler un autre moment vécu par David. David a vécu un autre moment où il a fait un peu la même chose. Il a confondu l'action de l'Esprit et la simulation de l'action de l'Esprit. 1 Samuel 21:13. Il se montra comme fou à leurs yeux, il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Il se montra Shana. Shana, conjugué au radical piel et au mode imparfait. Shana, littéralement, ça veut dire, au radical piel, ça veut dire changer, dénaturer. David ne s'est pas montré fou, il a dénaturé quelque chose. Et c'est au mode imparfait, c'est-à-dire que c'était en continu. Il l'a fait plein de fois, pas qu'une fois, plein de fois. Il y a un mot qui n'est pas traduit, tam, qui tient de la sensualité. Comme fou, ce n'est pas dans le texte. Et Ifi, ce n'est pas dans le texte. À leurs yeux, Aïn, devant eux. Ça veut dire que si je traduis littéralement, c'est-à-dire qu'il a dénaturé dans la sensualité devant eux. Évidemment, deuxième devant eux, Beyadam, c'est un apax qui n'est utilisé que là. C'est-à-dire que ce mot n'est employé que là. Dans sa construction, idée de vide intérieur et d'enflure extérieure, c'est la même chose que tout à l'heure, on a encore une expression de vide intérieur de David. Les deux lettres suivantes désignent la main ou l'image de l'homme dans son action, et même, placé en fin de mot, décrit le développement de l'être dans l'espace, autant que sa nature le permet. C'est qu'il prend du volume dans l'espace. Il faut qu'il occupe de l'espace. Il ne faut pas se faire discret, bien au contraire, il se fait remarquer. Article extractif ou partitif exprimant une action prise pour moyen, pour instrument. Donc en fait, il a utilisé quoi ? Des extravagances. Sauf que le mot extravagance, c'est halal. Halal qui veut dire la louange. C'est-à-dire qu'il a dénaturé la louange de Dieu. Le texte littéralement dit que David a dénaturé la louange de Dieu. David dénaturait la louange par des mouvements qui étaient sensuels, inversa l'esprit devant les Philistins. Pourquoi ? Parce que dans toutes les peuplades, celui qui manifestait de la louange extravagante, c'est-à-dire un état de transe, était considéré comme investi des esprits et on n'y touchait surtout pas. Donc David, au lieu de considérer la puissance de Dieu et de se réfugier en Dieu, il a dénaturé la louange à Dieu pour impressionner et avoir la vie sauve. Il a dénaturé la louange. C'est grave. 1 Samuel 21:10, quand on dit que c'est devant les Philistins, David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Donc il était chez Akish, roi de Gath. Gath étant l'une des 5 provinces philistines, 5 des grandes provinces philistines. Et Gath, quand on revient à notre texte, 2 Samuel 6:10, nous lisons, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Le verset suivant, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Vous n'avez pas besoin que ce soit encore de Gath, même pas d'Obed-Édom, ce qu'on a vu la dernière fois. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. La répétition de Gath, en insistant sur l'origine d'Obed-Édom chez qui David plaça l'arche de l'Alliance durant 3 mois, le texte fait le lien entre les deux événements. Il insiste, il est de Gath, il est de Gath. Écoutez bien, il est de Gath. Mais ça renvoie vers le texte, qu'est-ce qu'il y a à Gath ? Mais David, il a déjà fait un truc à Gath. Un truc qui ressemble à ça. Voilà. Puisqu'en fait, David, il était chez Akish, roi de Gath. Donc ça veut dire que la louange, le fait de dénaturer la louange, en fait, le texte fait le lien entre ce qui se passe en dansant, c'est-à-dire par son expression corporelle d'excitation, où il dénature l'œuvre de Dieu, le sacrifice expiatoire, etc. Le fait d'insister sur de Gath, quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David à Gath, il y a eu Goliath, qui était de Gath.
une grande victoire, et eu Akish, où il a dénaturé la louange. C'est comme si Dieu montrait que David, c'est pas... Voilà, il fait le lien, le texte fait le lien discrètement entre les deux événements, en insistant bien sur le rapport par rapport à Gath. Mais pourtant, il semble que nous puissions danser devant l'Éternel. C'est-à-dire que, bon là on a vu ce qui s'est passé pour David, c'était pas glorieux du tout. On a vu que c'était même complètement à côté, mais on va se dire, c'est un mot, c'est karar. Karar, c'est un apax qui est utilisé 2 fois, mais que dans ce contexte. Donc, ok, David a fait quelque chose qui n'était pas bon, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas danser devant l'Éternel? Puisque d'autres textes semblent dire qu'au contraire, qui nous amèneraient même à danser devant l'Éternel. Et ces textes-là, d'ailleurs, sont utilisés parce qu'il y a des écoles de danse prophétique qui s'ouvrent. Il faut essayer des écoles de danse prophétique, de danse de louange, le culte à Dieu. Est-ce possible? Est-ce biblique? Regardons les textes, quelques textes, il y en a beaucoup, qui nous parlent de la danse dans un contexte biblique. Matthieu 11, 16 à 19. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent « Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ce texte est difficile parce que on nous dit « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. » Non, vous êtes resté stoïque sur place, c'est quand même pas bien. Après, on a chanté des complaintes, vous n'avez même pas pleuré, c'est pas bien non plus. Voilà, il fallait suivre le mouvement. Mais on voit pas le lien entre Jean et Jésus. Surtout qu'on commence par la musique réjouissante et on nous dit que Jean il est venu sans manger, sans boire, c'est quand même un peu ascétique, hein, c'est pas trop la joie. Et puis il y a Jésus qui est venu et puis il est comparé à des lamentations. Enfin, quelque chose qui va pas. Il suffit juste de regarder, on va pas tout regarder, mais juste le mot danser. Orcheomai. Orcheomai, 4 occurrences. Ce mot est employé 4 fois dans le texte biblique, dans le Nouveau Testament, 4 fois. Qu'est-ce que ça veut dire que orcheomai? Orcheomai, ça veut dire exécuter des figures de danse laconiennes. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On va voir un peu plus loin. Représenter en dansant ou par pantomime. Expression corporelle sensuelle ou émotionnelle qui fait bondir le cœur et s'agiter le corps. Ah, bizarre. Regardons les 4 occurrences. Luc 7, 32. Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique, et qui se placent les uns aux autres, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » C'est le même contexte que Matthieu 11, donc c'est la même chose. 3e occurrence, Matthieu 14, 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Tiens, c'est le même verbe. Marc 6, 22, 4e occurrence. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives, etc., etc. Donc on a le contexte. Et bien en fait, là on a une description ici dans Matthieu et dans Marc de ce que sont les danses laconiennes. Ce sont des danses sensuelles qui excitent et qui en général finissaient dans la Grèce antique par des orgies de tout genre. C'est clair. Donc là, on a ce mot, orcheomai, désigne quand même quelque chose qui n'est pas formidable. Marc 6, 23, le verset qui suit la fille d'Hérodias. Hérode, il ajoute avec serment, ce que tu me demanderas, je te donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Donc là, il est à fond, il est excité à fond. Ça correspond bien à une excitation corporelle, sensuelle et émotionnelle qui fait bondir le cœur, s'agiter le corps. Il est complètement excité, Hérode. On est bien dans le cadre d'une danse laconienne. Mais alors, Matthieu 11 et Luc 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, la description est méliorative. C'est-à-dire qu'en fait, c'était bien de ne pas danser et de ne pas pleurer. Je ne vais pas tout traduire, je fais juste rapidement.
À qui comparerais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous ne vous êtes pas dénaturés dans la danse. C'est positif, c'est bien. Jésus, là, il tape pas sur ses interlocuteurs. Il tape pas sur son auditoire. Il dit: c'est bien, on vous a joué de la musique et vous n'avez pas dansé des danses laconiennes. Vous ne vous êtes pas dénaturés. C'est bien. Après, si je prends littéralement, nous nous sommes plaints par le chant, parce que je ne vais pas tout traduire, mais je vous donne une traduction, hein. Nous nous sommes plaints par le chant de façon à émouvoir, et heureusement, vous ne vous êtes pas décomposés. Au contraire, c'est positif. Et du coup, là, Jésus, il dit, par contre, donc vous avez tenu, vous avez été sérieux, vous avez su faire la différence entre ce qui était bon et ce qui ne l'était pas, ce qui dénaturait et ce qui ne dénaturait pas. C'est bien. Jean est venu, et là, vous n'avez pas vu. Jésus est venu, et là, vous n'avez pas vu. Voilà ce que veut dire ce texte. C'est qu'il dit, vous avez tenu, c'est très très bien. C'est un encouragement. Mais par contre, il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi. Jean est venu, vous n'avez pas saisi son message. Jésus est venu, vous ne l'avez pas saisi non plus. Il y a une manque là, il vous manque quelque chose. Vous voyez? Donc on n'est pas du tout dans le fait qu'il fallait se réjouir et danser. Pas du tout, parce que ce sont des danses laconiennes. Donc là au moins c'est clair. Alors quelques textes qui parlent de la danse encore maintenant. Mais dans l'Ancien Testament, on va en prendre que quelques-uns. Ecclésiaste 3:4. Un temps pour pleurer. Donc il y a, vous savez, il y a toute une liste. Il y a un temps pour ceci, un temps pour cela. Et puis là au verset 4, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alors prenons le verbe danser. Rakad. Rakad conjugué au radical cal et au mode infinitif. Ça veut dire que au radical cal et au mode infinitif, il est employé qu'une seule fois. Ici. Il y a d'autres emplois dans d'autres modes, mais là il n'y a qu'une fois. Ce qui s'écrit par rekovd. Rekovd, deux premières lettres, tout ce qui s'atténue se raréfie. Vav dalet, idée d'amour, d'amitié, d'inclination. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce verbe signifie il y a un temps pour des amitiés qui se perdent. Littéralement, ça ne veut pas dire la danse. Aucun rapport. Ça veut dire qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter, et il y a un temps pour que des amitiés se défassent. Ça, c'est partie des mystères. Psaume 149, verset 3. Qu'il loue son nom avec des danses. Voilà, moi c'est clair. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Alors le verbe danser ici c'est machov. Machov, les deux premières lettres, racine onomatopée qui peint le bruit que l'on fait en claquant des mains. Deux dernières lettres, racine onomatopée qui peint un son de voix traînant et plaintif. Alors, c'est pas le bon nom, mais c'est pas grave. Et au sens figuré, c'est un état d'être joyeux. C'est-à-dire qu'en fait, si on tape dans les mains, c'est parce qu'on est joyeux. Donc, c'est un terme qui parle de joie exprimée en tapant dans les mains, mais qui ne veut pas dire danser. On chante et on tape dans les mains. On se réjouit, manifestement, mais pas dans la danse. On n'est pas dans une activité corporelle. Décrit un chant avec des battements de main en reconnaissance de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que pourquoi il y a cette racine onomatopée qui peint un son traînant et plaintif? C'est un peu les chants juifs, vous savez, qui expriment de la joie, mais qui ont toujours une connotation plaintive, parce qu'en fait, il y a toute l'action de Dieu de la souffrance, qui fait qu'il y a une régénération, et puis l'attente de la plénitude d'un temps messianique ou d'une révélation de Dieu. Donc c'est pour ça, en fait. Mais ça veut dire que qu'il loue son nom dans des chants de joie expressifs de la grâce de Dieu. Mais pas du tout dans la danse. En plus, qu'il loue, le verbe louer ici, c'est halal, celui qu'on a vu tout à l'heure que David a dénaturé. Ça veut dire louer, ça veut dire rendre grâce. Donc c'est bien une action de grâce. On rend grâce de l'œuvre de Dieu dans nos vies et de ce qu'il va encore faire. Donc il y a ce mélange de joie et de plaintif, puisqu'on aspire à mieux. Voilà. On aspire à toujours plus. Psaume 150, le verset 4. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Et là, le mot danse, c'est makovl encore. C'est makovl, donc ce sont des chants en fait. Des chants expressifs. Et louer, c'est encore halal. C'est-à-dire rendre grâce à Dieu.
Jérémie 31:13. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Et là, le mot danse, c'est makov. Les jeunes filles se réjouiront dans le chant pour rendre grâce à Dieu de son œuvre dans leur vie. Oui, vous pouvez frapper des mains. C'est un chant expressif de la joie, mais il n'y a pas d'expression corporelle. Il n'est pas de notion d'expression corporelle de la danse, qui prend du volume, qui prend de l'espace, qui se dandine, il n'y a rien. Ce n'est simplement que des choses où on exprime la joie et on chante et on bat des mains. C'est-à-dire qu'il y a quand même une expression physique, évidemment, on n'est pas stoïque, hein, mais on n'est pas dans la danse. En tout cas, ça ne veut pas dire danse. On n'est pas dans la danse, dans la louange par la danse. Absolument pas. Exode 32, 17 à 19. Josué entendit la voix du peuple, ça c'est quand ils descendent en fait avec Moïse et qu'il y a le fameux veau d'or. Donc Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Dieu répondit, ce n'est ni un cri de guerre ni un cri de vaincu, ce que j'entends c'est la voix de gens qui chantent, et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses, et sans intervention d'un prophète, la provocation le mènera à un rejet total de sa part. La colère de Moïse, j'ai une erreur dans la traduction, de colère, il faudrait traduire, mais il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Donc ça, j'ai mis la référence, voir le veau d'or, partie 4, pour voir la traduction bleu-mauve, où je détaille tout ça pour gagner du temps. Et là aussi, en écoutant la voix des gens chanter, il approcha, il continue à voir le veau et les danses. Voilà, pour bien comprendre, allez voir l'étude. Il approcha, il continue à voir le veau et les danses. Malgré le fait que Moïse et Josué revenaient et commençaient à être vus, le peuple continuait à mettre en avant devant l'Éternel le veau et il continuait à danser. Devant l'Éternel, Exode 5 et 6, 32, 5 et 6, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Donc c'était vraiment en l'honneur de l'Éternel. C'était annoncé en tout cas. Ils ont fait un veau, le veau n'étant pas prévu être une idole qui remplaçait Dieu, mais le veau étant prévu remplacer Moïse, remplacer un intermédiaire entre le peuple et Dieu. Donc voilà, donc ils sont devant l'Éternel, ils dansent devant l'Éternel. La colère de Moïse, le mot colère ici c'est af, met en évidence la réaction face à un duel, une opposition forte de rivalité due à de l'arrogance. Donc Moïse réagit face à quelque chose qui est arrogant, qui provoque, une provocation. Terme insinuant la nécessaire intervention d'un prophète. Dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'il y a ce terme, c'est Dieu va envoyer un prophète. Il va y avoir une action prophétique. Un prophète. Sachant que le prophète, dans la parole de Dieu, ce n'est pas celui qui lit l'avenir, ou qui raconte l'avenir, ou qui explique l'avenir, c'est quelqu'un qui donne des clés de compréhension de l'action de Dieu et des paroles de Dieu. On voit la colère de Dieu et le ressuscitement du peuple par David. Alors pourquoi une rivalité? Elle vient d'où cette rivalité? Eh bien nous allons regarder le mot danse. Umerolot. Umerolot, alors je dirais après, deux manières de lire cet apax. Il apparaît que là, Umerolot. Alors ce qui est intéressant c'est que là on a Umerolot, mais le fait de le rolot à la fin, on le retrouve dans énormément de textes qui parlent de la danse. Il y a juste la première lettre qui change. Parfois c'est un beit, parfois c'est un kaf, parfois c'est un vav comme ici. Et donc on garde toujours le même sens. Dans tous les cas, c'est exactement le même sens, c'est juste la première lettre qui vient modifier légèrement le sens du mot. Deux manières de lire cet apax. Soit on le lit applaudissement, frappé dans les mains, parce que le vav c'est le et, donc on ne le lit pas. Et se réunir, donc ça veut dire action de se réunir pour se réjouir. Soit on le lit avec le vav, toute espèce de conformité de consentement, effort qui amène un relâchement, une rupture de lien d'attachement, une brisure, et la croix. Donc soit on le lit action qui mène à la rupture avec le message de la croix, voire une brisure de lien d'attachement avec la croix. Donc on a deux manières de le lire. Donc certains vont vous dire « Ah, mais les danses, les danses, c'est pour me rapprocher de Dieu, je me réjouis, etc. » Première manière de lire. Deuxième manière de lire, la danse crée une rupture. Rappelez-vous, David, ça crée un fossé de séparation entre lui et Dieu. Mais ce qui paraît, c'est ça, c'est l'action de se réjouir. Mais la réalité, c'est que ça crée une rupture.
Comment on le sait? Puisqu'en fait, on voit bien que Moïse réagit face à une opposition, à une opposition de rivalité, une provocation. Si ça avait été que de la réjouissance, c'était pas franchement une provocation. Par contre, le fait de se détacher du message intrinsèque de Dieu, ça c'est une provocation. Donc, il est évident que la réalité de la danse ici, de Umecholot, c'est séparation. Comme on a vu tout à l'heure, deux manières de voir. De manière charnelle, de manière spirituelle. De quelle manière est-ce qu'on regarde? David a regardé ce qui s'est passé pour Uza de manière charnelle, il n'a pas vu le plan de Dieu. Il n'a pas vu le message de Dieu intrinsèque. Ici, pour les danses, par rapport au veau d'or, nous avons deux manières de le voir. Soit nous voyons de plusieurs charnelles, c'est de la réjouissance, c'est formidable. Soit nous le voyons d'un point de vue spirituel, c'est une rupture, c'est une séparation, c'est une provocation vis-à-vis de Dieu. Et les choses se passent devant Dieu, devant Moïse. Donc il réagit. Je vais prendre un autre texte. On aurait pu passer après des heures sur les textes, mais on va juste en prendre un autre. Parce qu'après, c'est quasiment tous les verbes qu'on a vus là, il n'y a que ces verbes-là, en fait, qui sont utilisés pour la danse. Il n'y a pas d'autres. Donc on voit bien que ce n'est jamais amélioratif. Ce n'est jamais positif. Alors là, on va lire un texte qui va surprendre. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Le verbe toucher ici, aptomai, signifie premièrement nouer, former un cœur de danse. C'est-à-dire que littéralement, il faut lire le texte. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas former de cœur de danse avec les femmes. Littéralement, c'est ça. Vous prenez un dictionnaire, j'ai rien inventé. Vous prenez un dictionnaire, le gros bailli. Vous prenez aptomai. Alors, vous ne l'aurez pas directement, parce qu'il faut regarder apto. Vous regardez apto, et vous voyez, premier sens, nouer, former un cœur de danse. Deuxième sens, allumer des charbons ardents. Les choses sont claires, me semble-t-il. Je pense qu'il est bon pour l'homme anthropos. Anthropos désigne un homme, jeune ou non, marié ou non. Un être humain de sexe masculin. Quel que soit son âge, quel que soit son statut social, quel que soit le fait qu'il soit marié, fiancé ou pas. Et femme, gouné, une femme jeune ou âgée, mariée ou non. C'est tout. Ça semble clair, non? Alors, je veux quand même souligner quelque chose, un détail, c'est que tous les textes que nous avons vus sont des textes qui parlent de groupe. Il n'est jamais parlé d'un couple dans l'intimité du couple. C'est-à-dire que le couple, dans l'intimité du couple, il n'y a rien dans le texte biblique qui parle du fait qu'ils ne pourraient pas danser ensemble. La parole de Dieu n'est pas contre la danse. La parole de Dieu est contre la danse dans l'assemblée, en groupe d'enfants de Dieu, c'est pas possible ça, et pour louer Dieu encore moins. Mais voilà, ça c'est vraiment important, c'est plus qu'un détail, c'est-à-dire que ce n'est pas ici une anti-danse. La danse est quelque chose qui peut être vécu de façon positive et enrichissante, mais simplement au sein du couple et pas d'autre. Et pas pour louer Dieu, mais au sein du couple, voilà, plein de choses possibles, mais qui restent dans le cadre du couple et dans l'épanouissement du couple. Je ferme la parenthèse, parce que nous pourrions là aussi aller plus loin. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22, nous lisons « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». Le mot mal ici, c'est poneros. Poneros, celui qui remplit de contrariété. C'est plus qui est rempli de contrariété. C'est pas qui remplit, mais c'est qui est rempli de contrariété. Celui qui harasse de travail, celui qui apporte des difficultés et des périls. Oui, on va s'éloigner de tout ce qui amène des difficultés et le péril, évidemment. Poneros vient de ponos, qui veut dire excitation des sens. Éloignez-vous de tout ce qui excite les sens. Évidemment. Allumer des charbons ardents. Là, je vais passer très rapidement, parce que là aussi, on pourrait passer une soirée entière sur le sujet, sur les neurosciences qui se sont intéressées au rapport entre la danse et ses répercussions neuronales. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un danse?
Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Pas rentrer dans les détails, mais je donne juste quelques éléments. Le fait de danser implique une activation intense de tout le système sensoriel. Ça veut dire que ça donne quoi? Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure de l'action de l'esprit. Quand on active le système sensoriel, qu'est-ce qui se passe? On active les sens, on les excite, ce qui vient étouffer la vie de l'esprit. Le fait de regarder danser implique une activation intense de tout le système sensoriel. C'est-à-dire que le fait de regarder quelqu'un qui danse, en disant, moi je danse pas, c'est juste un spectacle dans l'église, c'est pas moi, c'est les gens qui dansent. Notre système, en fait c'est le système neuronal miroir, je l'ai mis juste après, voilà, ici, s'active, et en fait on va générer tout notre système sensoriel de la même manière que si on dansait. Évidemment pas avec la même intensité, parce qu'on ne danse pas. Mais on va exciter nos sens. Donc regarder danser excite le système sensoriel. Comment pouvez-vous imaginer une introduction à un culte à l'éternel, un culte à Dieu, avec des danses qui excitent les sens et qui tuent l'esprit, qui ferment l'ouverture de notre esprit à l'action de l'esprit de Dieu? Ce n'est pas possible. Point. Il y a des choses, ça peut se discuter, là ça ne se discute pas. Ce n'est pas possible. Et pareil, on ne va pas finir un culte avec une action de l'esprit, et on va finir par de la danse, comme ça on est sûr de limiter l'action de l'esprit et de l'éteindre. Allons-y gaiement. Quelques remarques, je vais passer rapidement, c'est vraiment pour montrer, parce que c'est important, il faut donner aussi l'équilibre à toute chose. On a, dans notre fonctionnement, on a plusieurs axes de mémorisation, mais on en a un en particulier. C'est-à-dire que nos neurones réagissent à des stimulations extérieures. C'est-à-dire que notre cerveau, on est fabriqué, on est de corps, hein, on n'est pas qu'esprit. Hein. Donc Dieu nous a fait dans un équilibre et on a besoin des stimuli extérieurs pour venir exciter, oui, mais dans le bon sens, notre système neuronal pour le faire travailler. Et on le voit tout particulièrement chez les enfants. Le toucher et l'équilibre prennent le pas sur tous les autres sens. C'est-à-dire que le fait de toucher quelqu'un, ça supprime, ça prend le pas sur tous les autres sens. Vous touchez quelqu'un, il vous parle, votre cerveau n'entend pas ce qu'il dit, mais il ressent ce que l'autre exprime par son corps. C'est vraiment important. Hein. Vous touchez quelqu'un et vous regardez un livre, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a sur le livre parce que vous touchez quelqu'un. Ça, c'est neurosciences, hein, c'est pas moi. La vue prend le pas sur l'ouïe. C'est-à-dire que maintenant, si vous regardez et vous entendez, les deux informations, celle de la vue va effacer celle de l'ouïe. Vous n'entendez pas. La moitié du cerveau se concentre sur la vue. Exercice naturel à renforcement. Alors, les enfants commencent par un stade où ils rampent. Ils rampent sur le sol quand ils sont petits. Donc, ça veut dire qu'ils latéralisent, c'est-à-dire qu'il y a un côté, comme les crocodiles, vous savez, c'est côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche. Voilà, on latéralise. Ça permet de renforcer la latéralisation cérébrale, latéralisation qu'on appelle ipsilatérale. Sensation et mouvement pris en charge du même côté. Ça, en fait, voilà, on travaille d'un côté puis de l'autre côté. Au niveau du cerveau, plus une portion du corps est utilisée, plus la zone du cerveau dédiée à cela sera grosse. Voilà. Plus on va exciter une partie du corps chez les enfants, et plus la partie du cerveau va se développer. Normal. Ce réseau neuronal qui va se développer. Forçage du développement de chaque hémisphère de façon indépendante, c'est-à-dire que côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche. On imagine par exemple si on faisait faire un petit enfant, c'est absurde ce que je veux dire, mais du tennis, qui travaille surtout d'un côté, et bien il va renforcer au niveau cérébral un développement d'un hémisphère par rapport à l'autre. Certaines lésions au cortex causent des déficits d'attention corporelle. On appelle ça l'héminégligence spatiale latérale. C'est-à-dire que le corps intervient sur le cerveau. Quand on a des problèmes au niveau du corps, par exemple une hémiplégie par exemple, chez un enfant, va engendrer des problèmes cérébraux. Alors qu'ils peuvent se compenser par un développement unilatéral. A l'inverse, une excitation latérale du corps va réparer, équilibrer ou renforcer, développer différentes parties du cerveau.
Donc, un enfant qui a un cerveau lésé, au niveau de la matière grise, enfin, du cortex, par des excitations physiques, on peut régénérer cette partie du cerveau. C'est dans les deux sens que ça agit. Marcher à quatre pattes, c'est le stade après chez l'enfant. Il rampe, puis il marche à quatre pattes. C'est-à-dire que là, on fait côté droit, la main du côté droit et le pied du côté gauche, et après on croise. Et là, c'est important. Ce croisement-là, en fait, c'est très important. Ça active la coordination entre hémisphères. Vous allez voir où je vais en venir par rapport à la danse. En cas d'absence d'un hémisphère, c'est des enfants qui ont eu par suite un accident. Moi, j'en ai vu des enfants qui, suite à une désincarcération d'un véhicule, et on a été obligé de faire l'ablation d'un hémisphère du cerveau parce que la tôle avait perforé la boîte crânienne. Eh bien, donc, en absence d'un côté complet du cerveau, eh bien, par des activités physiques, on va renforcer l'hémisphère existant qui assume les deux fonctions, qui va être capable, l'enfant n'aura aucun retard, peut ne pas avoir de retard, et rattraper ce qu'il a perdu. Il existe des situations où les patients split brain ont de meilleures performances que des sujets d'un groupe contrôle. C'est-à-dire qu'on peut même développer même mieux. C'est assez impressionnant. Implique la gestion des sens et donc de la communication. On appelle ça la latérisation contrôle-latérale, particulièrement le toucher. Ça va être un enfant qui n'aurait jamais marché à quatre pattes de sa vie aurait une déficience au niveau du toucher. Donc tout ça, c'est lié. D'ailleurs, c'est grave aujourd'hui dans notre société d'empêcher les enfants de ramper, de marcher à quatre pattes, parce qu'on veut absolument qu'ils marchent debout le plus vite possible pour montrer que c'est un grand, etc., etc. Mais en fait, on lui fait sauter les étapes qui sont fondamentales. Et donc, s'il marche tôt, c'est pas grave. Il faut lui faire des jeux pour qu'il rampe et qu'il marche à quatre pattes le plus longtemps possible. Petit détail. Et après, ensuite, il y a la bracation, qui est l'étape suivante au niveau physique, puisqu'en fait, là, la bracation, c'est comme les singes dans les arbres, c'est comme Tarzan. C'est-à-dire, on a une échelle horizontale et on va de barreau en barreau. Et donc, ça oblige, en fait, tout le corps va basculer pour que les bras, les yeux, tout rentre en compte. Donc là, on fait une stimulation générale du cerveau. Voilà, donc c'est compliqué. Permet de renforcer la latérisation cérébrale, active la coordination entre hémisphères, et avec en plus la vision. Donc, on va stimuler le système de la vision, donc avec le chiasme optique. Donc avec la latérisation ipsilatérale, avec la latérisation controlatérale. Donc ça, voilà, on fait tout. Mais il faut qu'il y ait l'autre avant. Donc là, on coordonne tout le corps, avec l'équilibrioception, la proprioception, la toniception, qui joue sur la proprioception et la nociception, et le toucher, la vue, et ce qui va augmenter la conscience de soi, physiologiquement, c'est-à-dire qu'on a conscience de ce qu'on est, etc. Chez l'enfant, c'est fondamental. Donc on a l'hémisphère gauche qui va nous permettre de voir plus tout ce qui est détail, logique, effort, langage, analyse, mémoire auditive. Et on a l'hémisphère droit, je caricature un peu, mais au moins ça schématise les choses. Globalité, intuition, créativité, émotion, tout ce qui est artistique et la mémoire visuelle. Voilà. Donc ça, chez les enfants, c'est tout simplement tout ce qui fait appel aux croyances, ce qu'on appelle les croyances de l'hémisphère gauche. Quand je dis croyance, c'est pas forcément la foi. Je ne dis pas que la foi se situe dans l'hémisphère gauche. Je dis simplement que ça joue tout ce qui est croyance, parce qu'on va forger sa croyance sur une certaine logique, sur du langage, sur des détails, etc. Et tout ce qui fait appel au sens. Mémoire visuelle. Mémoire visuelle, c'est les sens. Mémoire auditive, la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on voit. Donc, la foi ne vient pas des miracles que l'on voit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la partie auditive est fondamentale dans la consolidation. Donc mettre un enfant devant des vidéos d'histoire de la Bible, ça ne sert à rien. Ça ne fait que l'exciter dans ses sens, et ça ne le confortera jamais dans ce qui est dans sa foi. Dans sa foi, ce qu'il faut, c'est qu'il entende, et non pas qu'il voit. Fermons la parenthèse. La conscience est le résultat d'un réseau parallèle qu'on appelle les neurones miroirs, qui sont activés surtout sur le système de croyance, c'est-à-dire sur l'hémisphère gauche. Et à chaque expérience, ce système est modifié, les circuits neuronaux se modifient, et en modifiant par une expérience nos schémas neuronaux, on vient modifier la partie de l'hémisphère droit. C'est-à-dire qu'on vient modifier nos sens. En fait, c'est dans les deux sens aussi. Donc, en altérant notre réseau parallèle, dès qu'on fait une expérience sensorielle, on altère notre réseau parallèle, donc on vient
altérer notre conscience, donc en fait, et on vient boucler sur les croyances. En fait, c'est des boucles permanentes. Il y a un équilibre, évidemment. La psychologie sociale, un système de croyances fort. Clarté mentale, donc ceux qui ont un système de croyances fort, ceux qui ont un système, ceux qui ont la foi, quoi. soyons simples par rapport à la parole de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont entendu la parole de Dieu et qui l'ont développée, avec tout un développement naturel par ailleurs, bien sûr. Système de croyances fort, ce sont des gens qui auront une clarté mentale, une conscience sociale forte, une autorégulation, qui seront dans le présent, c'est-à-dire qui vivront leur présent, qui ne seront pas dans une fuite permanente en disant « c'était mieux hier et ça sera mieux demain », ils vivent leur présent, c'est la notion du bonheur. Et ceux qui ont un système de croyances faible ou affaibli, c'est-à-dire qu'ils vont développer tout ce qui est sensoriel, eh bien, ils seront dans une certaine confusion mentale, ils seront dans l'individualisme, ils seront dans l'identification, c'est-à-dire je ne suis pas moi mais je suis l'image de quelqu'un, ma star, etc. Je suis un vrai groupie ou un vrai fan, qui seront dans le passé, nostalgique, ou dans le futur, qui vont générer des angoisses. Bref, Dieu s'est manifesté par la parole de Dieu, par la parole, il ne s'est pas manifesté par la lumière, il s'est manifesté par la parole. La lumière agit bien sûr, mais c'est la parole de Dieu qui agit, c'est-à-dire c'est le système de croyance fort, c'est ce qui permet d'être clair, conscient, de s'autoréguler et de vivre le présent pleinement. Ça c'est la foi. Dieu met en garde contre la vue, puisque Ève, Satan, le serpent, c'est-à-dire regarde, et c'est la vue en fait qui va exciter. Donc on va chercher, aujourd'hui tout est fait pour exciter la vue, avec des images pornographiques, avec des publicités décalées, avec des sous-entendus qui excitent la vue, pas l'ouïe, la vue, et donc ça va renforcer, ça va affaiblir le système de croyance. La volonté, elle, c'est ce qui donne la prépondérance dans les conflits. La volonté, c'est de dire je vais de quel côté. On a une certaine responsabilité dans ses choix, bien sûr. Donc ça, j'en parle dans le libre arbitre par rapport à la volonté. Naturellement, l'enfant se construit psychophysiologiquement suivant un ordre logique. Il commence par ramper, ce qu'on a vu, puis il marche à quatre pattes, puis il marche debout, nécessitant une composition ipsilatérale et une composition contralatérale importante. Pour marcher, c'est très difficile de marcher. Il faut garder l'équilibre. Donc il faut vraiment un développement. Pareil, un enfant qui n'aura jamais rampé, qui n'aura jamais marché à quatre pattes, aura certainement des difficultés à marcher. Ou en tout cas, il ne sera pas très sûr de lui dans sa marche, puis dans des sports, par exemple. Un développement physique. C'est ce qui correspond à une phase d'apprentissage normale. Une phase normale d'apprentissage de l'enfant. Certaines tribus, pour des raisons de dangerosité au niveau du sol, scorpions, serpents, etc., ont des enfants qui sont tout le temps portés jusqu'à ce qu'ils marchent debout, jusqu'à ce qu'ils marchent. Ce sont des tribus dans lesquelles les hommes matures, les hommes et les femmes, mais les adultes matures, les guerriers, des gens qui ont vécu, sont incapables de calcul mental et d'abstraction. C'est-à-dire qu'on leur montre un dessin d'un poisson, aussi réaliste soit-il, on lui dit c'est un poisson, ça le fait rire, parce que ce n'est pas un poisson, parce qu'il est incapable d'associer l'image à la réalité. Et dès que ces hommes-là, on les a fait ramper et marcher à quatre pattes pendant plusieurs semaines, ils ont commencé à être capables de calcul mental et d'abstraction. Donc c'est pour montrer qu'il y a un lien extraordinaire. Période de l'intelligence sensorimotrice, cette période d'apprentissage, de la naissance à 2 ans. On a une phase très importante. Donc imaginez, pendant des siècles où on a emmailloté les enfants, une catastrophe. Période de l'intelligence préopératoire de 2 à 6 ans. Période des opérations concrètes ou de l'intelligence opératoire de 6 à 10 ans. Période des opérations formelles de 10 à 16 ans. Et après, ça s'arrête. Après, il se passe plein de choses, bien sûr. Mais c'est pour montrer que dans la pratique, par exemple, des danses, ça peut être très intéressant pour un enfant de faire de la danse. Je veux juste montrer que voilà, la Bible n'est pas contre la danse. Comme faire du sport. C'est très important pour des enfants de pratiquer du sport, évidemment. L'étude biblique le montre clairement. Âge auquel s'achève la formation cérébrale avec le dernier élément du système limbique dans le lobe frontal droit, partie souvent appelée aire de la sagesse par les neurologues, car elle intervient auprès de l'amygdale, l'hippocampe et de l'hypothalamus pour gérer les violences perçues et réactionnelles, cette zone du cerveau étant détruite par la télévision ou le cinéma, ou les jeux vidéo. Les neurologues tirent la sonnette d'alarme depuis des années en disant
ceux qui regardent la télévision ont cette zone-là qui s'atrophie, voire qui est complètement atrophiée, et qui n'est plus capable de réagir à de la violence, directe ou indirecte. Voilà. Ils vont réagir intellectuellement, mais ils n'ont plus cette conscience de ce qu'est la violence. Donc l'air de Broca, je ne vais pas rentrer dans le détail. Chaque période comporte des stades d'acquisition, mais toute activité physique doit être subordonnée aux règles de bienséance, de pudeur qui sied à un enfant de Dieu. C'est même dans une pratique sportive, on ne s'habille pas n'importe comment sous prétexte qu'on fait du sport, que ce soit la danse ou n'importe quel sport. On doit être pudique, on doit garder son corps qui est le temple du Saint-Esprit pur. Et vous savez, le mot qui est traduit par prostituée dans la parole de Dieu, c'est celui qui fait des choses qui sont assimilées à la prostitution et celui qui amène un autre à être dans une situation où il pratiquerait quelque chose qui serait assimilé à la prostitution. C'est-à-dire que si quelqu'un est vêtu d'une façon indécente, qui attise le regard chez l'autre et qui attise de mauvaises pensées chez l'autre, alors la personne qui est vêtue de cette manière-là, bibliquement, est appelée une prostituée. Ça va très loin. Souvent, la prostituée, on dit « Ah, c'est celle qui agit mal ou celui qui agit mal, qui est le prostitué ». Mais non, la parole de Dieu montre bien que le ou la prostituée, c'est celui qui fait chuter l'autre. Donc, prenons garde à nous, devant Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 22, que nous avons lu tout à l'heure. Abstenez-vous de toute espèce de mal, abstenez-vous de tout ce qui excite les sens. Donc, un enfant, c'est important qu'il pratique un sport dans le cadre bienséant et pudique. Si ça ne l'est pas, on ne pratique pas, on ne joue pas. En plus, c'est pédagogique par rapport à l'enfant, de montrer qu'il y a des limites, des règles, de respect du corps, de respect de l'autre, de respect de la parole de Dieu. Et donc, à partir de là, nous avons bien compris que la danse ne peut pas être une danse de louange, une danse prophétique, alors c'est encore pire, et que dans un culte à Dieu, c'est totalement impossible. C'est comme si quelqu'un me disait, si, moi je fais du tennis pour louer Dieu. Dans l'église, je vais avec ma raquette et contre le mur, je joue parce que je loue Dieu en faisant du tennis. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que ça n'a aucun rapport. Et si on fait ça devant l'Éternel,